Jusqu'à hier, j'ai failli repousser encore, mais c'est le DAGE qui m'en a dissuadé en me disant qu'il y a une forte attente du personnel par rapport à cette rencontre. Et je comprends tout à fait, mais vous comprendrez également que les conditions dans lesquelles la prise en main de l'État a dû se faire ont été des conditions assez délicates. Donc, me féliciter de cette rencontre, m'en réjouir également. C'est une prise de contact, mais j'aurai à développer ultérieurement des rencontres sectorielles avec les différents services pour mieux indexer les problèmes qui sont propres à chaque service. Dorénavant, j'avais demandé à ce que chaque direction nous fasse un petit mémo sur la situation de son service et les problèmes rencontrés, mais surtout les propositions, s'il y en a, pour pouvoir essayer d'apporter des solutions. Ceci dit, je dis que cette rencontre est importante dans la perspective du rôle nouveau que nous voulons donner, la place nouvelle que nous voulons donner à cette institution qu'est la primature. Il est question ici d'une primature forte. Nous avons entendu beaucoup de spéculations de certains politiciens de très mauvaise foi sur la primature sous sa forme actuelle, qui se supplierait peut-être à la présidence de la République. C'est méconnaître un peu d'abord le cadre relationnel de l'attelage que nous avons mis en place, mais surtout l'importance et les attentes du président de la République sur la primature. Une primature forte, c'est une présidence de la République très forte. Une primature faible, c'est une présidence de la République extrêmement exposée et vulnérable. Dans un pays normal, la primature doit être très forte pour conduire au quotidien la politique de la nation définie par le président de la République et avoir sous sa responsabilité l'administration, qui est le bras d'exécution. Pour des raisons politiciennes simplement, cette primature a été malheureusement conduite à jouer, sinon les seconds rôles, en tout cas à passer presque après les ministères. Et ceci explique cela, tous les dysfonctionnements qu'on a notés et tous les blocages. Et je peux vous assurer, et je le remercie davantage d'ailleurs que M. le Président de la République accorde une importance particulière au rôle primordial que devra jouer la primature maintenant et tout au long du mandat. C'est tellement important pour lui qu'il me rappelle tout le temps qu'il attend impatiemment le projet de décret portant organisation de la primature. Madame Diatta a tout à l'heure parlé de l'organisation de la primature, qui est l'organisation actuelle. Nous allons procéder à une profonde réorganisation de la primature pour la conformer un peu à ce nouveau statut, qui n'est pas nouveau textuellement, mais dans le contenu qu'on doit donner et dans la pratique, nous allons renouveler pas mal de choses. Et cette primature, qui doit jouer ce rôle extrêmement important, voire déterminant, doit fonctionner sur la base d'un certain nombre de principes. Nous avons trouvé tout le personnel ici. Je crois que depuis qu'on est là, pratiquement, on a maintenu intact l'effectif. Nous n'avons même pas essayé de savoir qui est venu quand et avec qui, sauf à quelques cas, quelques exceptions près, qui relèvent beaucoup plus de la confiance politique du Premier ministre, mais de manière générale pour le personnel, nous avons maintenu tel quel. Nous ne nous préoccupons pas de savoir qui est venu avec qui a quelle conviction politique. Ce n'est pas ça notre souci. Nous avons essayé de choisir des collaborateurs sur la base strictement de la compétence. Mme Diatta l'a rappelé tantôt, j'ai mon cabinet constitué d'un certain nombre de conseillers techniques travaillant sous la direction de M. Ibrahim Gueye, le directeur de cabinet. Mais en commençant par lui-même, le directeur de cabinet, et plus peut-être 90% de ceux qui constituent le cabinet
je ne les connaissais, je ne les ai jamais connus auparavant. Je les ai sélectionnés sur dossier et par rapport à un profil. Parce qu'il n'est pas question pour nous de procéder à une politisation qui ne réponde pas qui ne corresponde pas à un souci de compétence d'abord. Et il en ira de même pour tout le personnel. Ce qu'on attend par rapport aux tâches qui nous incombent et à la lourde mission qui nous attend, ce qu'on attend des agents, c'est de faire preuve de compétence. Chaque agent a son niveau, de faire preuve de compétence. Le chauffeur n'a qu'à être un chauffeur compétent. Le gestionnaire du courrier n'a qu'à être compétent dans ce qu'il fait. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qu'on attend, c'est faire preuve de loyauté. Quelle que soit par ailleurs la trajectoire de l'agent, tant qu'il est en fonction ici à la primature, c'est de faire preuve de loyauté dans la gestion des affaires dont il aura à connaître. Loyauté vis-à-vis du Premier ministre, mais vis-à-vis de leur chef direct également. De faire preuve d'intégrité et de probité. C'est extrêmement important. On a parlé de Djoub Djoubal Djoubanti, ce n'est pas simplement un slogan. Nous serons très regardants sur ces questions. Je ne serai pas regardant sur les profils politiques ou sociaux des uns et des autres, ce n'est pas mon problème. Mais sur ces questions que je viens de soulever, nous serons très regardants et nous appliquerons la tolérance zéro. On a eu ici déjà un cas, relativement à des cas des soucis d'intégrité, et nous avons pris immédiatement la mesure de relever l'autorité concernée et nous continuons à examiner de très près ce cas. S'il faut aller au-delà et peut-être aller au niveau de la justice, nous irons. Nous serons intraitables sur ces questions. C'est un rôle extrêmement important qui est attendu de la primature, particulièrement dans la perspective bientôt, en tout cas durant ce mois de septembre, nous le souhaitons, de la présentation au Sénégal et au monde des nouveaux référentiels. Je ne dis pas du nouveau, mais des nouveaux référentiels de politique publique, notamment la vision 2050, qui fait une projection sur un quart de siècle, la déclinaison décennale et la stratégie quinquennale. Ce travail qui est en train d'être fait et finalisé est un travail extrêmement important, qui va nécessiter de chacun d'entre nous un changement dans les paradigmes, dans les comportements, dans la façon de travailler. L'administration doit être modernisée. Elle doit être mise au service du développement. Et pour ce, il nous faut nous débarrasser d'un certain nombre de pratiques que nous tous, en tant que fonctionnaires, connaissons, dénonçons quelquefois pour certains. Cela fera l'objet de beaucoup de communication, de la formation certainement, mais il faudra qu'on aille vers ça. Et c'est pourquoi je veux rassurer tout le monde. Nous avons entendu parler de motion de censure, faire tomber le gouvernement. Il n'y aura pas de motion de censure. Il y a des politiciens complètement dépassés par les événements, appuyés par leur presse. Mais je puis vous assurer qu'il n'y aura pas de motion de censure d'ici le 12 et que le 12, s'il plaît à Dieu, ces gens auront autre chose à faire que d'être députés à l'Assemblée nationale. Et nous insisterons aussi sur un aspect extrêmement important pour nous, c'est la rationalisation. Nous avons pris pas mal de mesures depuis qu'on est là. Le fonctionnaire peut considérer que c'est des mesures qui sont dirigées contre lui, contre son confort au travail, ainsi de suite. Ce n'est pas le cas. Les pratiques que nous appelons de tous nos voeux sont des pratiques mooy lii nga xam ne mooy charte wala document bi nga xam ne fii leeg 2050
moom la ñu bëgg ni mooy doxal réew mi ci gis-gis, ndax réew du lu ñuy improviser, da ngay am vision. waaye vision bi nu mu leer buñ la joxee réew, il faut nga dem phase opérationnalisation, mooy nu ñuy def ba nuñ koy doxalee léegi. ci loolu lañ nekkoon. ñaar yooyu moo tax peut-être ndaje bi yéex. daanaka bi ko ñu ko d'âge demandé, dama ko ne woon dina xaw a jafe, ba démb rek dem naa ba koy fomm. li tax nag daje bi am solo mooy son excellence le président de la république dafa am cër bu rëy ak yaakaar bu rëy bu mu am ci primature bu mag a mag jël ko nag teg ko suñu loxo. moo tax bi ñu toogee fii ba léegi am na nu ñuy doxalee ba ñenn ñi ñun nag yàlla may nañu mu doxee neneen. lépp dañ koy def ci diisoo déggoo, te jàpp nañ ni pour présidence de la république am doole ci cër bi nga xam ne askan wi jox nañ ko, pour mu am doole gu bëree bëri il faut que primature am doole. lu ko mooy rek du dox. looloo tax nag ma bëgg kenn ku nekk ci yéen xam ni su ma waxee ni cër gi ñu jox primature rëy na, du cër gi ñu jox premier ministre Ousmane Sonko, mais cër gi ñu jox kenn ku nekk ci yéen la. du chauffeur bi, du ménagère bi, du secrétaire, du directeur, du directeur de cabinet, du keneen ak keneen. ñun ñëpp la concerné. su ñu amee résultat wu Sénégal la, ndamu Sénégal la. te loolu la Sénégal yëpp di ñaan, di ko xaar depuis très longtemps. mooy changement bi ñu bëgg am. changement boobu nag fii lañ koy impulser, fii ci primature. te war nañ cee taxaw, mat lañ ñu doyee. lu ko moyee rek war nañu. solo boobu nag mbir yi am moo tax ñu bëgg a wax ni dina am yoo xam ne lu ñuy farlu la ak lu ñuy saytu la ci liggéey bi. bi ci njëkk mooy kenn ku nekk ci yéen ñi ngi xaare ci moom mu doon ku xarañ ci liggéeyam, xam ko, mën ko. kenn amul kenn ci yéen koo xam ne man xam naa la wala bëriwul. te ñëwuñu it ne dañuy jëlee ñi fi nekkoon andi ñeneen, ba mu des li nga xam ne poste de confiance ñi wër premier ministre la. am nañu njort ni kenn ku nekk ci yéen mën na liggéeyam, ndax ku fi nekk depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans di def benn liggéey, am naa njort ni mën na ko ba baa ñuy gis safaan bi. moo tax am njort gi tekkiwul ni libéré nañu rek dem toog, déedéet. kenn ku ne nañ la saytu di xool ndax li ngay liggéey jaar na yoon, yaa ngi koy def ni nga ko war a defee wala yu demee noonu. donc xarañte ak passif ci liggéey bi. ñaareel bi mooy jub ak jubal. loolu dafa doon loo xam ne mooy góom bi gën a rëy ci administration Sénégal. la ca bëri du mën a ñëpp nag, kenn ku ne fa nga nekk yaa ngi xool noo fay tegee sa business bopp. te business bi nag lu dugg sa poos rek lu wàññeeku la ci li waroon defar hôpital bi wala tali yi wala làmp yi wala école yi. góom boobu bokk na ci góom yi gën a rëy ci administration Sénégal. te bokk na ci suñuy priorité su dee dañu ne dañu bëgg a defaraat administration. bu demee noonu nag ñu xam ni primature moo war a njëkk a joxe exemple bi, ndax moom mooy ndeyu administration yëpp, moo jiite administration. kon loolu nañ ci bàyyi xel. yooyu exigence la, moo tax am na lu ci jot a xew lu tuuti fii, gis ngeen niñ ko doxalee te noonu lañ koy continuer. primature boobu nga xam ne war na jouer rôle bi ma wax nii,
gannaaw doxal mbir yi te bientôt ci weer wi ni ma ko waxe woon depuis sama génn bi ma génnoon Grand Théâtre ni fii ak septembre dinañu présenter Sénégalais yi référentiel bu bees bi incha allah noonu lay demee buñ ko xasee ba génne te du liggéey bu ndaw de ndax gis-gis la boo xam ne tëgguñu ko ci benn weer wala ci benn at wala ci juróomi at réew lu koy soppi lu ñuy liggéey la teg ko ci xam-xam teg ko ci méthode teg ko ci application teg ko ci rigueur ci ay ati at moo tax boo xoolee juróomi at yi njëkk yi redressement lañ ko tuddee ndax boo fekkee kër goo xam ne fondation yi nërmeelu na nga ñëw wala nga defaraat fondation yi nga ñëw rek di teg ay briques boo moytul doo gaaw am brique doo gaaw am kër moo tax redressement phase boobu dafa di phase bu am solo loolu noonu nag dañu xam ni bu dee téeméer juróom-ñett fukk yi primature moo ko war a doxal moo ko war a doxal j'insiste pour que chacun fii ci ñi fi nekk xam lan mooy suñu responsabilité bu rëy a rëy la kon ci ndaje bi mënuma woon ñàkk insister ci yi nga xam ne man farata la ci man yooyu mooy njëkk a nekk farata ci man may dalal seen xel nag nii gannaaw bi ma delloo gërëmaat son excellence le président Bassirou Diomaye Faye ci kóolute bi mu am ci ñun ba jox ñu primature waaye kóolute bi mu am ci ñun ba jël lengay nañu lii lay xaar ci yéen bañ na ba daf ma ne décret bi war a organiser primature maa ngi koy xaar xoolal noo ko bëgg a doxale ba ñuy def décret de répartition service daf ma ne seetal lan nga bëgg ci ay services yoo xam ne war naa indispensable ci primature nga wax ma ni lii ak léegi lii laa bëgg ma ne ko man service civique bi rek laa bëgg ak bos yooyu bu ñëwee rek par rapport ak fi ñu bëgg a jëm mbir mi presque mat na kon di ko gërëm ci confiance boobu ak ci cër bi mu ñu jox su ma ko joxee man jox na ko waa primature yëpp ndax président bu dooleel premier ministre am dafa dooleel primature bi yëpp di ko ci gërëm moo tax may dalal xel ñi fi nekk ñëpp xam naa ne seen xel ñàkkuta dal sax waaye di wax Sénégal yëpp ni ñooñu di balli di tëbëki dal ndax xam nañ ni mbir mi jeex na ba tax ñooy lañ def course contre la montagne dañuy daaneel gouvernement du ñu daaneel lu toll ni tarfata ayin motion de censure ci boppam moo dul am fii Sénégal loolu ma wax ko te teg ko fu leer te ci tey balaa bés bi du jeex di ngeen gis li tax ma wax ko am na ñoo xam ne dañoo jàpp ni àdduna yëpp politique la te bu ñu gisee fi ñu jaar ak ñoom ba si fii war nañoo xam ni ñoom mënuñu politique ndax suñ ko mënoon lii di am noonu nag la ñu fas yéene continuer ak ñoom te noonu la ñu fas yéene doxalee ci li jëm ci aar alalu réew mi ci bépp fànn delloo si alalu réew mi ndax ñi nërmel réew mi gasal ko kàmb gudul jeex jël ay milliards dugal seen poos lii ñu génn ci réew mi te xam nañ fi ñu ko jaarale ñoom ñëpp nag ma wax leen ko bis ni ki tey suñu tekk-tekkaaral bi boobu ba léegi wax naa ko ñaari yoon wala ñetti yoon du woon faiblesse dañoo bëggoon li ñuy liggéey ñu teg ko ci méthode ba dossier bu ñu yëkkati rek laam-laame du am waaye comme gis nañ ni ñoo ngi commencé di daw am na déjà ñeent wala juróom yu génn ñi ngi Dubaï ñi ngi Canada moo tax ñu jël ay mesures conservatoires ndax ku ci dem du dellu si ndax xam nañ li ñu def ñoom ba tey jii ñu mën a toog ci réew mi xaar seen wàll ci war a ñëw jàkkaarloog yoon pour layoo ko te du am benn dossier bu ñuy monter nag dossier yu leer nañ lay doon loolu nag waratul am ci réew mi su ma koy wax fii dama bëgg a joxe exemple niñ ko bañee ci ñoom ñooñu ak li ñu def noonu lañ koy bañee ci suñu régime kenn ku nekk ci yéen li mu am bëri na tuuti na li mooy wërsëgam na ko sante yàlla te gën a continuer di góorgóorlu xam ni yàlla waxul kenn dara ni ko xale yi di waxee nit commencé na ci 50 000 francs mujjee ci ay millions lépp te jaayul ngoram jëlul lu moomut loolu dafa am solo
continuer di liggéey yem ci li nga moom bañ a dugg ci loo xam ne moom loo ko te kenn ku ne ci yéen dafa am obligation loolu tam ma wax ko tey agent bu gisoon premier ministre muy def lu yoon wala mu jël lu mu warul jël yoon la farata la mu dem dénoncer ko loolu ay texte la yu nekk ci suñu loi nekk ci suñu cadre communautaire obligation la parce que fonctionnaire yu bëri dañuy gis tul yoon mais dañ naan sama yoon newu ci waruma wax mais loolu dafa mel ni presque complicité la donc kenn ku ne bu gisee lu jaaduwul daf ko war a dénoncer parce que ay nit bokk liggéey kii ne man maa ngi muñ parce que dama gëm yàlla te bëgguma yóbbu sama kër lu lewut takk biiram keneen ne man damaa yàkkamti il me faut des millions ñu toog di ko seetaan loolu bokk na ci li yàq réew mi kon loolu it ma insisté soo gisee président de la république bi mu toogee li mu njëkk a wax mooy dinañu teg benn projet de loi pour gën a protéger les lanceurs d'alerte loolu dafa am solo pour gën a protéger ñi nga xam ne gis nañu dul yoon ñu dénoncé ko am na ay réew yoo xam ne boo doonee lanceur d'alerte dañ lay fay dañ lay jox xaalis ngir loolu ba ci États-Unis am na fa yow mi signalé benn cas ñu càmbar gis ni cas bi am na dañ lay jox xaalis yow donc loolu day tax ñu gën a dëgëral li nga xam ne moom la ñuy tuddee la lutte contre la corruption moo tax beneen aspect bi mooy sakkanal nag du affaire ngeen jégal ma ci terme bi wala kaana waaw du loolu sakkanal mooy lii alalu réew mi la doole bëriwul même réew yu am doole tey boo demee si ñoom lii ngay fekk suñu administration amu fa réew yu am doole annoncé nañ temps leen nañ def une centrale d'achat pour centraliser lépp loo xam ne ay achat public la ndax réew moo xam ne direction bu nekk direction générale bu nekk ku nekk yaa ngi yor sa budget léeg-léeg am say nit di passer say marché ñuy surfacturer lu waroon jar téeméer ñu jëndee ko junni loolu mënul wéy mais loolu bi ma ko annoncé ba pare demal France moo fa am France kay moo ñu gën a développé foofu ëpp ñu moyen mais France centralisation des achats publics moo fa am Allemagne moo fa am feneen ak feneen bu ñu nee nañu rational te li may wax nii bu ñu ko dajale yëpp li ñu war a def ci économie ay milliards la est-ce que ku taxaw fële bëgg a def politique rek naan waaw ay détails la ñuy toppatoo ay machine li ñuy jënd ci imprimante te at wu ne presque ñu remplacer ko ñu changer ko boo centraliser woon niveau bi yëpp nga def benn imprimante ñaata nga économiser ci ay millions boo ko defee sur l'ensemble de l'administration c'est des milliards qu'on va économiser la réduction du train de vie de l'État farata la ci ñun ndax réew yi ñu ëpp doole fuuf da ngay xool les pays scandinaves ñu ëpp doole fuuf ay Suède ay Écosse ay ñoom seen Norvège mais dañuy jënd quelques autos teg ci digg bi ci digg service bi ku ñëw liggéey si boo amee mission booy génn nga dem lenn saa ñu ne la xaaral ba ñaar ba ñetti génn chauffeur bi yóbbu ñëpp teg andiwaat keroog rek maa ngi seetaan reportage Norvège ci lu mel noonu mais fii da ngay jox ku nekk auto jox ko carburant ainsi de suite loolu bokk na ci nga xam ne yu ñu war rationaliser la moo tax li ñu wax léegi ci les bus de ramassage bokk ci solution yi la bokk parce que day tax nga économiser ci waay yooyu donc yàqanal ba réduire le train de vie de l'État ci bépp fànn ba ci masse salariale ba ci yeneen ak yeneen suñu nee masse salariale nag c'est pas qualitativement c'est quantitativement politicien bu jóg dem jël say mbokk yépp dugal keneen ñëw jël nga gis service boo xam ne lu ëpp xaaj bi duñu nécessité de service amuñu sax liggéey foofu amuñu poste d'emploi mënoon lii la ñuy liggéey Sénégal ngay gis ku ñuy fay salaire te du teg tànk ci bureau ba ñu ne léegi loolu nañ ko continuer bàyyi ba kañ yaxanal boobu nag moo taxoon président de la république ne lu mel ni conseil économique et social ak HCCT yu doon dafa jot nag ñu dindi leen fi ndax milliards
yañ ci économiser xaj na feneen. nee nañu ñoom ñoo yor majorité assemblée nationale ba bloqué nañ ko waaye loolu du ñu tee def li ñu war a def ndax gëm naa ni tey jii njiiti jiite kuréel yooyu du ñu fanaan en tant que président de ces institutions te dinañu fexe ba benn fistine dootuñu ko dépenser yu jóge ci institutions yi parce que ñun xam nañ li xew en fait c'est les vaches à lait dañuy alimenter les circuits des partis loolu rek moo tax ñu ciy rey seen bopp waaye askan wi taxu leen a jóg Sénégal taxu leen a jóg loolu nag dinañ ci jël ay matuwaay yu mat sëkk la ñu diglanteeg Sénégalais yi ci defaraat réew mi teg ko ci yoon ci bépp fànn gannaaw yàlla gis ma lu ko mën a tere de mun nañu xëy saa yi ñu xëy takk rajo am seeni presse ñuy bind waaye loolu yëpp ay weqatu la d'un système finissant dafa am loo xam boo ko bëggee changer foog mu am des embryons de résistance c'est pas de la résistance de man xam naa luy résistance c'est des embryons de résistance waaye jeex na takk bu soobee yàlla te gëm naa nit li ma leen ne motion de censure du am te assemblée nationale gën saa gudd une dizaine de jours moo leen fa dese Sénégalais yi tànnaat assemblée nationale buy permettre au président Bassirou Diomaye Faye mu doxal appliquer sa politique ñu gis résultat yi le plus rapidement possible lii lépp nag nga xam ne ay exigence la ay nit tam boo leen buggee teg lu diis ne leen maa ngi xaar ci yéen compétence engagement probité loyauté ak yeneen il faut nga góorgóorlu it améliorer seen condition du question pàccoo nag waaye liggéey bu nekk ñaq wu ne dafa war a ànd ak payoor nag bu jaadu la ñu bëgg a wax moo tax it dinañ def suñu kéem kattan ndax wax dëgg yàlla niveau payoor bi fii ci primature xaw naa néew ci li ma gis bi ma ko xoolee te loolu contradiction la sax suñu nee primature mooy kilifa administration yëpp kon faaw ñu góorgóorlu ci améliorer loolu te loolu it def naa ko ci sama yitte nee naa léegi ci nasaraan bu leen jàpp ni nag engagement signé la waaye lu ñuy liggéey la te nañ ci def li ñu ci war a def am na lu ñu ci commencé déjà ak ministre des finances ak DAGE te dinañ ci gën a góorgóorlu gëm naa ni di ngeen gis résultat yi bu soobee yàlla lépp lu jëmit ci conditions yi nga xam ne mooy tax nit ñi liggéey ci xel mu dal am nañu ko fi tudd wax naa ko DAGE depuis des mois bi ñu nekk bâtiment bële danaa ko waxal personnel lu ñu organiser wu taxawal association bu yaatu defar mutuelle bu boobaa ñu dinañ mën a jaare foofu xool nu ñuy accorder une subvention pour les tickets de restauration ak yeneen peut-être ñu ngi ciy jàppee bu baax a baax ba ci lépp loo xam ne day parce que liggéeyu administration liggéeyu xel la plupart du temps mais xel moom pour mu xel li bu baax a baax il faut que yaram yu wér moo tax yu bëri wax naa ni jox naa instruction sax pour ñu defar fi salle de sport te boobaa nag dinaa ko boole ci critère de notation yi amul mag laak ndaw laak ñoom seen ñëpp ay sport parce que je veux des agents qui soient en très bonne forme pour mun a def liggéey bi niñ ko bëggee ak yeneen ba ci salle de santé bi parce que nit rek lañu nit machine la à tout moment lu ne mun na am tax ñu installé fi salle boo xam ne les premiers secours nañ ko mun a def wala sama genre yi nga xam ne bu ñu bëggee nelaw rek daal di wax bopp buy métti yooyu leen jarul dem hôpital docteur Thioro gi fi ñu jox lay quelque kii rek nga delluwaat yooyu bokk na ci ba ci xool nu ñuy defee ay crèche nga xam ne jigéen ñi nga xam ne dañoo toll ci yor bébé mun suñuy xëy andi seen bébé mu nekk seen suñu liggéey tuuti mun a wàcc xool ko seen xel dal ñu mën a sëgg ci liggéey bi yooyu yëpp ay xalaat la yoo xam ne ñu ngi ciy commencé liggéey
pour li nga xam ne dina ñoŋal liggéey bi ba ci les bus de ramassage également wax nañ ko fii. kon daal li ma leen bëgg wax fii mooy li ñuy xaar ci ñun li président de la République di xaar ci ñun du rëy a rëy la pour ñu liggéey ko il faut que l'esprit d'équipe ñu xam ni équipe mooy liggéey kenn ku ne li mu war a def mu def ko waaye li mu war a séq ak moroomam ci liggéey mu def ko ci anam ñu gën a rafet ñun ñëpp ñu porter projet bi loolu tekkiwul ni damay def politique déedéet mais ki yàlla fal mu ñëw ak projet am juróomi at yi nu mu tuut juróomi at yi projet boobu mooy projet Sénégal kon kuy fonctionnaire projet boobu moo la tëgg bu la neexee boo wàccee demal nga def sa politique feneen ñun loolu ça ne nous gêne pas amuñu ci benn problème mais tant que yaa ngi fi na nga engagé wu à 100% ci projet bi joxe le meilleur de toi-même pour projet bi di daaneel wax leen nag ni pour lépp loo xam ne yitte la wala sant di wax ni ci fan yi di ñëw nag dinañ defaat yeneen rencontre mais sectorielle ak les différentes directions les directions générales les bureaux les cellules des réunions sectorielles pour gën a xam lan mooy ay jafe-jafe ci services yooyu donc merci beaucoup et bon appétit. Date. Jusqu'à hier, j'ai failli repousser encore, mais c'est le DAGE qui m'en a dissuadé en me disant qu'il y a une forte attente du personnel par rapport à cette rencontre. Et je comprends tout à fait, mais vous comprendrez également que les conditions dans lesquelles la prise en main de l'État a dû se faire ont été des conditions assez délicates. Donc, me féliciter de cette rencontre, m'en réjouir également. C'est une prise de contact, mais j'aurai à développer ultérieurement des rencontres sectorielles avec les différents services pour mieux indexer les problèmes qui sont propres à chaque service. Dorénavant, j'avais demandé à ce que chaque direction nous fasse un petit mémo sur la situation de son service et les problèmes rencontrés, mais surtout les propositions s'il y en a, pour pouvoir essayer d'apporter des solutions. Ceci dit, je dis que cette rencontre est importante dans la perspective du rôle nouveau que nous voulons donner, la place nouvelle que nous voulons donner à cette institution qu'est la primature. Il est question ici d'une primature forte. Nous avons entendu beaucoup de spéculations de certains politiciens de très mauvaise foi sur la primature sous sa forme actuelle, qui se supplierait peut-être à la présidence de la République. C'est méconnaître un peu d'abord le cadre relationnel de l'attelage que nous avons mis en place, mais surtout l'importance et les attentes du président de la République sur la primature. Une primature forte, c'est une présidence de la République très forte. Une primature faible, c'est une présidence de la République extrêmement exposée et vulnérable. Dans un pays normal, la primature doit être très forte pour conduire au quotidien la politique de la nation définie par le président de la République et avoir sous sa responsabilité l'administration, qui est le bras d'exécution. Pour des raisons politiciennes simplement, cette primature a été malheureusement conduite à jouer, sinon les seconds rôles, en tout cas à passer presque après les ministères. Et ceci explique cela, tous les dysfonctionnements qu'on a notés et tous les blocages. Et je peux vous assurer, et je le remercie davantage d'ailleurs que M. le Président de la République accorde une importance particulière au rôle primordial que devrait
devra jouer la primature maintenant et tout au long du mandat. C'est tellement important pour lui qu'il me rappelle tout le temps qu'il attend impatiemment le projet de décret portant organisation de la primature. Madame Diatta a tout à l'heure parlé de l'organisation de la primature, qui est l'organisation actuelle. Nous allons procéder à une profonde réorganisation de la primature pour la conformer un peu à ce nouveau statut, qui n'est pas nouveau textuellement, mais dans le contenu qu'on doit donner et dans la pratique, nous allons renouveler pas mal de choses. Et cette primature, qui doit jouer ce rôle extrêmement important, voire déterminant, doit fonctionner sur la base d'un certain nombre de principes. Nous avons trouvé tout le personnel ici. Je crois que depuis qu'on est là, pratiquement, on a maintenu intact l'effectif. Nous n'avons même pas essayé de savoir qui est venu quand et avec qui, sauf à quelques cas, comment dirais-je, quelques exceptions près, qui relèvent beaucoup plus de la confiance politique du Premier ministre, mais de manière générale pour le personnel, nous avons maintenu tel quel. Nous ne nous préoccupons pas de savoir qui est venu avec qui a quelle conviction politique. Ce n'est pas ça notre souci. Nous avons essayé de choisir des collaborateurs sur la base strictement de la compétence. Mme Diatta l'a rappelé tantôt, j'ai mon cabinet constitué d'un certain nombre de conseillers techniques travaillant sous la direction de M. Ibrahim Gueye, le directeur de cabinet. Mais en commençant par lui-même, le directeur de cabinet, et plus peut-être 90% de ceux qui constituent le cabinet, je ne les ai jamais connus auparavant. Je les ai sélectionnés sur dossier et par rapport à un profil. Parce qu'il n'est pas question pour nous de procéder à une politisation qui ne réponde pas qui ne corresponde pas à un souci de compétence d'abord. Et il en ira de même pour tout le personnel. Ce qu'on attend par rapport aux tâches qui nous incombent et à la lourde mission qui nous attend, ce qu'on attend des agents, c'est de faire preuve de compétence. Chaque agent a son niveau de faire preuve de compétence. Le chauffeur n'a qu'à être un chauffeur compétent. Le gestionnaire du courrier n'a qu'à être compétent dans ce qu'il fait. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qu'on attend, c'est faire preuve de loyauté. Quelle que soit par ailleurs la trajectoire de l'agent, tant qu'il est en fonction ici à la primature, c'est de faire preuve de loyauté dans la gestion des affaires dont il aura à connaître. Loyauté vis-à-vis du Premier ministre, mais vis-à-vis de leur chef direct également. De faire preuve d'intégrité et de probité. C'est extrêmement important. On a parlé de Djoub Djoubal Djoubanti, ce n'est pas simplement un slogan. Nous serons très regardants sur ces questions. Je ne serai pas regardant sur les profils politiques ou sociaux des uns et des autres, ce n'est pas mon problème. Mais sur ces questions que je viens de soulever, nous serons très regardants et nous appliquerons la tolérance zéro. On a eu ici déjà un cas, relativement à des cas des soucis d'intégrité, et nous avons pris immédiatement la mesure de relever l'autorité concernée et nous continuons à examiner de très près ce cas. S'il faut aller au-delà et peut-être aller au niveau de la justice, nous irons. Nous serons intraitables sur ces questions. C'est un rôle extrêmement important qui est attendu de la primature, particulièrement dans la perspective bientôt, en tout cas durant ce mois de septembre, nous le souhaitons, de la présentation au Sénégal et au monde des nouveaux référentiels. Je ne dis pas du nouveau, mais des nouveaux référentiels de politique publique, notamment la vision 2050, qui fait une projection sur un quart de siècle, la déclinaison décennale et la stratégie quinquennale. Ce travail qui est en train d'être fait et finalisé est un travail extrêmement important, qui va nécessiter de chacun d'entre nous un changement
dans les paradigmes, dans les comportements, dans la façon de travailler. L'administration doit être modernisée. Elle doit être mise au service du développement. Et pour ce, il nous faut nous débarrasser d'un certain nombre de pratiques que nous tous, en tant que fonctionnaires, connaissons, dénonçons quelquefois pour certains. Cela fera l'objet de beaucoup de communication, de la formation certainement, mais il faudra qu'on aille vers ça. Et c'est pourquoi je veux rassurer tout le monde. Nous avons entendu parler de motion de censure, faire tomber le gouvernement. Il n'y aura pas de motion de censure. Il y a des politiciens complètement dépassés par les événements, appuyés par leur presse. Mais je puis vous assurer qu'il n'y aura pas de motion de censure d'ici le 12, et que le 12, s'il plaît à Dieu, ces gens auront autre chose à faire que d'être députés à l'Assemblée nationale. Et nous insisterons aussi sur un aspect extrêmement important pour nous, c'est la rationalisation. Nous avons pris pas mal de mesures depuis qu'on est là. Le fonctionnaire peut considérer que c'est des mesures qui sont dirigées contre lui, contre son confort au travail, ainsi de suite. Ce n'est pas le cas. Les pratiques que nous appelons de tous nos voeux sont des pratiques courantes, devenues même la norme dans des pays beaucoup plus nantis que nous. Quand on dit qu'il faut rationaliser sur un certain nombre de consommations que les gens peuvent partager, mettre les imprimantes en réseau au lieu d'acheter une imprimante pour chaque bureau, avoir une pièce pour y mettre les machines à café, toutes les autres commodités que tout le monde peut utiliser. Vous allez dans tous les pays développés, ça se passe comme ça. Pourquoi les pays qui sont les moins avancés comme les nôtres peuvent continuer à dépenser des milliards et des milliards pour des commodités qui peuvent être gérées en partage sans nuire à la consommation individuelle de chacun? C'est ce souci qui guide de manière générale la politique de l'État. Nous allons bientôt terminer l'étude sur la rationalisation des directions générales, des agences d'exécution. Nous allons aller vers ça. Et c'est ça qui a justifié d'ailleurs la proposition de dissoudre un certain nombre d'institutions dont la pertinence interroge. On fait de la politique dans tout, dans ce pays, mais le même objectif sera atteint dans tous les cas, parce que je puis vous donner la primeur que le président de la République, probablement aujourd'hui, va prendre des décrets pour remercier les présidents de ces institutions et bloquer le fonctionnement pour que aucun centime de crédit ne puisse désormais être dépensé dans le cadre de ces institutions. Et c'est ce souci qui nous anime quand on pose le débat sur la reddition des comptes, qui va démarrer maintenant, cette semaine même, et qui va s'étaler autant qu'il faudra. Les gens ne peuvent pas se permettre n'importe quoi à coût de milliards sur le foncier bâti, sur les marchés publics, les marchés classés secret défense, sur les concessions, et j'en passe, à tous les domaines. Amasser des milliards, et on sait dans quelles conditions une partie de ces fonds ont été expulsés du pays, et penser qu'ils peuvent en sortir indemnes. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a pris des mesures conservatoires pour que certains ne puissent pas sortir du pays désormais. Il y en a 3 ou 4 qui ont pu s'échapper, mais s'il faut aller les tirer par les orteils, ils reviendront. Mais nous prendrons toutes les dispositions pour que pour que justice soit faite et que l'argent qui appartient au peuple soit ramené. Ce n'est pas de la léthargie, ce n'est pas de la lenteur, c'est qu'on prenait le soin de bien faire le travail. Et je crois que dans les jours à venir, c'est par dizaines qu'ils devront rendre compte. Si je dis tout ça, c'est pour insister. Ça ne doit plus se reproduire. Et
rien n'est à sous-estimer. Une corruption de 100 000 francs et une corruption de 100 millions, pour moi, c'est de la corruption, c'est-à-dire du détournement de destination par rapport à l'utilité publique, à l'intérêt général. Ce n'est pas acceptable. Et si on considère qu'on ne sera pas tolérant avec ces pratiques qui ont pu se faire dans le passé, nous ne le serons pas également à partir de maintenant et sous notre régime. Ce ne sont pas c'est pas de l'intimidation, mais je veux insister pour que chacun d'entre nous, en ce qui le concerne, essaie de s'organiser pour se suffire de ce qu'il gagne normalement, légalement, légitimement et honnêtement, et ne pas se livrer à certaines pratiques. C'est extrêmement important. C'est à ce prix seulement que nous allons opérer les changements qualitatifs attendus par les Sénégalais. Et la perception que les Sénégalais se font de leur administration, se font de leurs autorités. Et la primature doit donner l'exemple, parce que c'est la mère des administrations. C'est la tête de pont. La primature doit être irréprochable sur ces questions. Et si je dis la primature, ce n'est pas le Premier ministre seulement. C'est chacun et chacune des agents ici présents. Et j'attends énormément de vous par rapport à ces aspects-là. Mais évidemment, si on demande autant aux agents, il faut que nous travaillions également à vous mettre dans les meilleures conditions de travail. Ça, j'ai entendu les complaintes du syndicat. J'ai été syndicaliste moi-même, Madame Diatta et M. Mbaye. Nous avons entendu, et depuis qu'on est là, notre principal souci, c'est les conditions de travail. Nous avons besoin juste d'un peu de temps pour stabiliser les choses, mais on y travaille. Pour nous, quand j'ai demandé un certain nombre d'éléments à Madame Diatta, j'ai été un peu gêné de voir un peu les niveaux de rémunération à la primature. Un peu gêné. Et je pense qu'on ne peut pas avoir une administration comme la primature qui est censée être chef de toutes les administrations avec ces niveaux de rémunération. Et sans prendre un engagement ferme, un bon syndicaliste que j'ai été, j'ai pu vous promettre qu'on va déployer toute l'énergie qu'il faut pour améliorer ça de manière substantielle. Aussi bien au niveau de la rémunération que des mesures d'accompagnement pour les conditions matérielles de travail. La restauration, nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour pouvoir l'ouvrir et l'adosser à une subvention. Mais il faut organiser les choses. J'ai posé quelques questions. Je crois qu'il y a une association pour les femmes qui travaillent à la primature. Mais il faut aller de manière plus large, nous permettre. Quand j'étais aux impôts, on avait quand même le syndicat. Il ne faut pas en créer ici quand même. J'ai beaucoup fatigué mes directeurs là. Donc il y avait le syndicat, il y avait les amicales, mais il y avait surtout la mutuelle. Et les mutuelles sont extrêmement importantes. Et il faut en créer, surtout que l'État va mettre en place une politique mutuelle beaucoup plus agressive pour permettre d'englober tout le monde. Et c'est l'ensemble de ces synergies qui permettait de faire beaucoup de choses. Les évacuations sanitaires, la subvention du restaurant et beaucoup d'autres choses. Je pense qu'on peut s'en inspirer pour essayer d'organiser les choses ici au niveau de la primature et vous permettre à tous de pouvoir améliorer pour les prises en charge médicales, pour la restauration, pour beaucoup d'autres choses. En tout cas, nous sommes là pour accompagner. Le supplément, le DAGE m'en a parlé. Vous avez un très bon avocat qui vous met tout le temps la pression. Il y a certaines considérations sur lesquelles je ne vais pas trop entrer, puisqu'on est en public. Mais, indépendamment de ces considérations, il sait les mesures que j'ai immédiatement prises. Et je pense que ça pourra se régler. Je ne sais pas s'il y a eu une évolution avec le ministère des Finances. En tout cas, on avait pris un certain nombre de dispositions pour que ça se remette en place le plus rapidement possible.
Et nous voulons aller beaucoup plus loin. J'ai parlé du restaurant. Avec le conseil technique santé, on est en train de mettre en place une petite unité pour les soins d'urgence. Je crois que le local est là, l'équipement, on est en train d'équiper petit à petit. J'ai même demandé à ce qu'on installe une salle de sport, parce que je vais avoir des agents en pleine forme pour pouvoir être opérationnel. Et au-delà, peut-être, une vieille idée que j'ai beaucoup défendue quand j'étais aux impôts, peut-être voir comment mettre en place une petite crèche pour les dames, parce que souvent c'est très difficile quand on sort de la maternité de laisser son enfant à la maison. Mais si on l'a ici dans l'immeuble, qu'on peut mutualiser avec d'autres services qui se trouvent dans la zone, y compris la présidence de la République, peut-être que ça permet aux gens de travailler dans des conditions de sérénité. C'est vous dire en tout cas que nous avons les logements, quelqu'un en a parlé, on va voir l'état du dossier, s'il y a un dossier qui existe déjà. Et nous allons pousser pour que au moins l'accès au foncier puisse se faire, et après, si la mutuelle existe, les gens pourraient voir quel montage faire de manière groupée avec les institutions financières pour aider les gens à construire. C'est autant de préoccupations que nous avons avec vous. Pour le transport également, on va voir le dossier. C'est vrai que c'est même beaucoup plus économe pour nous d'avoir un système de ramassage généralisé plutôt que de gérer les déplacements individuellement. Nous avons fait beaucoup de travail sur le parc automobile ces derniers temps avec le DAGE, le SGG, et ainsi de suite. Des résultats ont été obtenus puisque beaucoup de véhicules du parc avaient été emportés par des gens qui ne sont plus à la primature depuis longtemps et même par des privés. On a pu en récupérer beaucoup, et il nous faut travailler peut-être à des moyens de transport qui permettent de déplacer, de faire partir et revenir le maximum de personnes dans des conditions les plus optimales, et nous allons y travailler. Et je reste de manière générale ouvert à toutes vos suggestions dont on examinera la faisabilité. Et tout ce qui sera faisable, soyez assurés que vous aurez notre soutien, parce que pour nous, un agent performant, c'est un agent apaisé dans son cadre de travail, dans ses conditions de vie et d'existence. Les deux vont de pair. Donc nous allons tout faire en tout cas pour accompagner tous les agents à se sentir mieux pour pouvoir mieux servir. C'est les quelques éléments que je voulais dire. Je n'ai pas lu de discours, je n'aime pas en lire. Pourquoi je fais trop de... à chaque sortie, on dit qu'il en a trop dit ou il n'en a pas dit assez. Mais je préfère dire les choses telles que je les ressens, dans un dialogue direct et franc. Et ce genre de rencontre, peut-être nous allons essayer de la reproduire peut-être une fois dans l'année, indépendamment des rencontres sectorielles, sauf si le personnel décide d'organiser des fêtes de temps en temps. Et je vous encourage à cela, des activités sportives, des randonnées, Quand c'est une famille, il faut rendre le cadre convivial et permettre aux gens de mieux se connaître. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite un bon appétit.